Ok les gars, on se retrouve avec le bro Antoine là. J'avais envie de tester des petits contenus longs un peu posés, on est chill dans un petit canapé, on va parler un petit peu. Et j'avais pas mal de questions à te poser bro. Vas-y, Donc, avec plaisir. donc mec, encore une fois, ça m'inspire de ouf tout ce que tu fais. Donc j'ai sorti le petit carnet avec les petites questions dedans. Et je vais te poser des questions et n'hésite pas à répondre, fais scam, comme ça fait divertissement et tout. Avec grand plaisir. Premièrement, moi j'avais noté dire comment on s'est connu, genre. Comment on s'est rencontrés à partir de... Enfin, tu vois, genre comment là on se retrouve là, à ce moment-là, tu vois. C'est fou en vrai. Ouais, C'est stylé de fou. C'est stylé de fou, frère. Mec, moi j'étais au lycée tranquille. On était dans la même classe. Ouais. Mais ce mec-là à ma gauche, c'était le petit branleur, tu vois. C'était le mec, il fait rire à la galerie. Il est là, le prof il dit un truc, il s'en bat les couilles. Ouais. Il fait ses blagues au fond de la classe. Tout le monde rigole, mec. Moi je le voyais comme ça. Exactement. Et en vrai, c'était comme ça. C'est comme ça, mec. Du coup, voilà, on se connaît comme ça, mais de loin, en vrai, on parle pas tant que ça. Exactement, c'est du plus Pas, connaissance de loin, ouais. Voilà. Et le truc moi, du coup, je commence à faire un peu de street et tout. Je commence à faire un peu de handstand, tout ça, et je poste un petit peu sur les réseaux parce que j'étais inspiré par tout ça, j'ai toujours kiffé, et du coup, je me suis dit, pourquoi pas tenter, tu vois. Du coup, je poste. Et là, il y a le frérot qui m'envoie un petit message et qui me dit comment je peux avoir mon handstand, mec, je trouve ça trop stylé et tout. Et franchement, il m'a raconté ça tout à l'heure, j'avais pas trop de souvenirs de ça. Moi, j'ai tout fait. Il me dit comment je pourrais avoir mon handstand, je trouve ça stylé de fou et tout. Et du coup, c'est terrible. moi je me dis, vas-y, je vais lui donner le conseil qu'on m'a donné et j'ai réussi grâce à ça. Je lui envoie une photo sur Insta. Je lui ai dit, t'as juste à mettre ta main comme ça. Cabasse. T'écartes tes doigts, gros. Tu poses. Je lui dis ça. Il va essayer dans son jardin, il se pète la gueule et il arrête. Mon gars, excuse-moi de te déranger, mec. T'as vu, là, j'essaie d'apprendre le poirier, frère. J'ai juré, j'y arrive pas. Dis-moi, t'as mis combien de temps à l'apprendre? Faut que t'apprennes à bien placer tes doigts, déjà. En gros, faut que tu tordes un peu tes dernières phalanges des doigts pour que, dès que tu pars trop vers l'arrière, c'est tes doigts qui te replacent, tu vois. J'ai vu la photo, les gars, en vrai, point de vue de mon côté. J'ai vu la photo, j'ai dit, mec, c'est ça, je vais l'avoir. Je vais dans mon jardin, je tente handstand. En plus, je vais dans l'herbe parce que j'ai peur. Tu sais, psychologiquement, je me dis, j'ai pas envie de m'arracher. Je fais mon handstand et tout, sauf que l'herbe a été mouillée. J'ai pas le handstand, je tombe. Et genre, mon bras, il glisse sur l'eau. Je m'explose au sol. Atroce. J'ai arrêté. Et je lui ai dit, moi, dans ma tête, c'était en mode, il m'a donné un truc de merde pour que j'en fasse pas, en fait. Il voulait me donner la carte. C'était pas ça, c'était juste mon conseil que je voulais donner, mais vas-y. Ouais, je capte. Non, mais du coup, j'ai pas trop capté ça. Il a pas capté le délire. J'ai pas capté du tout. Et après, j'ai left le street. Hein. Il a laissé. Mais il y avait quand même un petit truc où t'avais envie et tu ouais, disais, je trouvais ça stylé de te voir faire ça et tout. Et du coup, ouais. Au final, 1 an après, tu t'y mets vraiment avec tes potes. Exactement, ouais, de mon côté. Et moi, c'est pile au moment où j'arrête un peu parce que je me dis, vas-y, mon physique, je suis pas fan et tout, et je mettais trop de temps à avoir les figures que je voulais, tout ça. Donc je me suis dit, je retourne un peu muscu. Et lui, il arrive au parc, sauf que moi, je pars. Exactement. Du coup, on se croise et on se capte pas. Ouais. Sauf que là, avec le contenu, avec les vidéos et tout, on a un peu les mêmes passions, faire des vidéos, poster, etc. Et du coup, le frangin, il me renvoie un message. Il me dit, ouais, ce serait trop stylé que on se refasse des petites vidéos ensemble et tout. Et moi, ça faisait 2-3 semaines que je me disais, j'ai vraiment trop envie de reprendre. Vraiment, c'est un truc que je kiffe. À chaque fois, je prends pas le temps, je suis pas constant, je fais des trucs que j'aime et après, je les laisse. Enfin, bref. Et du coup, je me suis dit, mais là, c'est l'occasion de fou. Et c'est comme ça qu'on se retrouve aujourd'hui, devant la caméra, à tourner des trucs de fou depuis 10h du mat. Ouais, de ouf. J'appréhendais de ouf. En vrai, moi, je me disais, est-ce que ça va être d'art? Est-ce qu'on va réussir à faire la journée que je voulais et tout? Bien sûr. Finalement, mec, on a fait des gros trucs. Enfin, mec, c'est incroyable. Voilà. Et ouais, sur mon point de vue, sur notre connaissance, moi, au lycée, on a fait première terminale ensemble. Je le voyais comme le mec goat de la classe, tu vois. Genre, le mec est frais, il a les meufs, il fait du street, il a le physique, il a 2 potes à lui, prime de la vie. Ouais. Ils étaient 3 devant, ils étaient là, du premier au deuxième, je sais plus, avec Corentin, frère. Ça a révisé comme il fallait. Ouais. Et moi, j'étais, comme il a dit, j'étais le mec qui voulait faire le clown, tu vois, qui voulait amuser la galerie parce que c'est comme ça que j'ai amené de l'affection vis-à-vis de moi.
Et au final, bah, j'avais enfin, je voyais que t'étais au prime. Moi, c'était ce qui m'attirait. Ça m'inspirait, tu vois. J'avais envie de faire ça. Et, bah ouais, après, du coup, il y a eu le message où je t'ai demandé, tu m'as envoyé la photo. Après, on a plus trop parlé. Comme il a dit, on s'est croisés sur les parcs. Donc voilà, je partage l'histoire. Et, mais en fait, son contenu m'a toujours inspiré. Genre, Antoine, vraiment, bro, ton contenu m'a toujours inspiré. Je te le disais de toute façon. Et je suis retombé sur tes vidéos, mec. Je me suis dit, c'est vraiment d'art ce qu'il faisait. Genre, je voyais à la découverte d'une passion et tout. Je me disais, c'est vraiment du contenu quali, comme j'aime, et je me pose, je peux regarder ça random, tu vois. J'adore, tu vois. Et je me suis dit, ça me ferait partir de faire ça avec lui, tu vois. Parce que moi, là, je me mettais un peu dans le contenu YouTube et tout, du bon contenu et tout que je kiffe faire. Du coup, j'envoie un message, mec, finalement, bah, ça s'est fait, hein. J'ai hésité longtemps avant de t'envoyer. Je me suis dit, putain, je reviens de nulle part, il va se dire, c'est qui ce frérot? Non, flemme. Au final, j'ai envoyé. Direct. Incroyable. Ça a été cool. Mais voilà, en tout cas, comment c'est connu, c'est d'art. Voilà. On regarde un petit peu les autres questions que j'avais à te poser, mec. En vrai, après, la question, en vrai, je sais pas si ça va partir sur du contenu long, mais c'était justement, comme je t'ai dit au parc tout à l'heure, c'est de savoir à partir de quel moment tu t'es dit, ok, là, je veux me développer dans le sport, je veux me développer en physique, et je veux me développer des pertes, tu vois. En vrai de vrai. Ça m'attire trop. Moi, mec, j'avais un pote, gros, bah, Mathieu, du coup. Ok. Lui, il a commencé dans sa chambre, mec. Il était skinny, gros. Mais quand je te dis skinny, c'est vraiment... Tout le monde se foutait de sa gueule et tout. Et moi, en vrai, je me reconnaissais un peu, mais... Tu sais, j'étais un peu le mec qui avait les abdos et tout au collège. Donc, vas-y, t'es quand même un peu j'étais sec. pas... Ouais, ça se foutait pas trop de ma gueule, mais je manquais de poids quand même. Donc, je le vois commencer dans sa chambre et tout. Je me dis, c'est incroyable. Il prend. Il était très, très discipliné, tu vois. Genre vraiment, truc de fou. Et je me dis, je commence à m'intéresser un peu au truc et tout. Je me dis, putain, franchement propre. Mais je faisais du hand tranquille de mon côté. Et je me disais, voilà quoi, ça m'intéresse, mais un peu de loin. Et puis un été, mec, là, je me dis, ça y est, c'est le moment, là. Il faut se mettre à la muscu, tu vois, parce que j'en pouvais plus. Et d'être skinny comme ça, là, tu vois, c'est bien quand t'es au collège, début lycée, mais il y a un moment où t'as envie quand même d'avoir un petit physique C'était en première, du assez coup, propre. Ouais, été première. On passait en première? On passait en terminale, je crois. Ok, on passait en terminale. Ouais, été pour passer en terminale. Je m'inscris avec lui à Basic Fit, du coup, à Pasteur. Ok. On commence à faire les séances et tout. Mais le problème, c'est que, en vrai de vrai, j'ai kiffé vite. Sauf que je pense que, tu sais, je me suis mis trop vite dans son truc à lui. Et du coup, ça m'a vite, comment dire, j'ai un peu saturé, tu vois. Parce que j'y suis allé trop, on y allait limite 5 fois par semaine. Et mec, de passer de rien à tout d'un coup. Ouais, c'est chaud. C'est kiffant, mais il faut la mentale, tu vois. Et comme j'avais rien dans la tête encore, j'ai kiffé, mais voilà. Et du coup, au final, j'ai été moins constant, tu vois. J'ai fait des petites pauses, etc. Après, il y a eu des petits problèmes à la salle de Pasteur, mec. On faisait du bench comme ça. Il y avait de l'eau qui nous tombait sur la tête et tout du tout. Enfin bref, c'était atroce. Et du coup, on est parti à l'arène. Et là, mec, l'arène, franchement, c'était cool de fou. On était plusieurs, on faisait des séances de fou et tout. Mais en vrai de vrai, j'ai jamais eu une raison particulière, tu vois, un truc qui m'a switch. Ça a toujours été vraiment, j'ai suivi mon frérot. Et après, j'ai continué, tu vois. Mais voilà. Et franchement, c'est ce que je disais aussi. Malheureusement, ce que je fais avec mes vidéos, ça se retranscrit un peu dans ma vie, c'est que je vais kiffer, je vais me la buter pendant quelques temps. Et après, ça baisse. Et j'y vais moins et je fais un peu de la merde. Enfin, je fais pas de la merde, mais en fait, je fais autre chose que je kiffe, tu vois. Ouais, je capte. Donc, je fais toujours quelque chose de bien. Mais le problème, c'est que je suis pas dans un truc et constant dedans. C'est plusieurs trucs qui se succèdent, tu vois. Donc, je sais pas si c'est la meilleure des choses dans la vie, en vrai. Parce que quand même, tu découvres des choses. Là, comme j'ai fait la vidéo, tu découvres des passions et tout. Mais t'as pas ton truc à toi, tu vois. Et du coup, je me dis, en fait, mon truc à moi, c'est peut-être aller de passion en passion, tu vois, découvrir celle des autres. Carrément. Et kiffer les moments que je passe avec vous, à découvrir des trucs. Ouais, mec, c'est super intéressant ce que tu dis en vrai, bro, parce que... Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans ce cas-là aussi, en vrai. Comme ça, tu découvres un peu tout, tu touches un peu à tout. Moi, en vrai, moi, j'avais déjà vécu ça un peu quand j'étais petit. J'ai fait foot, ping-pong, basket, des trucs comme ça et tout. En fait, j'étais très mauvais, ou un petit peu bon, mais c'était pas ouf, tu vois. Genre, c'était encore très limite. Et là, le straight, mec... Ça, c'est incroyable d'avoir trouvé ton mec, truc, j'ai passé... En 2 mois, j'ai eu ma première full planche et tout, des full press et tout.
Et je me suis dit, ah ouais, c'est là où je peux être excellent, tu vois, où je peux potentiellement exceller. C'est dur, hein. Le haut niveau, les gars, croyez pas, c'est dur. Mais tu peux être très bon en tout cas, voire même excellent, si tu te la butes. Et moi, c'est pour ça, en vrai, c'est plus mon truc à moi, et c'est pour ça que je suis dedans. C'est incroyable d'avoir trouvé. Genre, je sais que même si je fais de la muscu à côté, je ferai jamais 50-50. Je fais 95% muscu, 95% street, 5% muscu, tu vois. Mais ça, c'est trop stylé, mais c'est parce que t'as trouvé ton truc. Exactement, ouais. Et moi, j'ai jamais trouvé ce truc-là, tu vois, malheureusement. Ouais. Mais du coup, je switch de truc en truc, tu vois, j'ai des petites handstand push-ups, c'est déjà pas mal, c'est des bases un peu partout, mais ce qui est chiant, c'est que je suis pas, entre guillemets, excellent dans un seul truc. Ouais, je vois. Du coup, c'est compliqué, mais à côté, c'est kiffant parce que tu sais, genre, on fait une séance avec toi, je te choque un peu parce que tu vois le mec qui fait de la muscu et qui a quelques bases et au final, j'ai presque la 90, tu vois. Donc c'est stylé pour ces côtés-là, mais sinon, c'est un peu chiant des fois. Ouais, je capte. Voilà. C'est super type en vrai. Tu as une autre question en vrai? Je veux savoir aussi, bah là ça rejoint un peu là ce que tu viens de dire. Ouais. C'était pourquoi le changement de discipline entre street et muscu, tu vois. Mais ça rejoint un petit peu ce que tu viens de dire. Pourquoi le changement entre street et muscu? Bah ouais, vu que tu faisais beaucoup de street quand même, tu vois. Bah frérot, du coup j'ai commencé par la muscu. Ok. Je me suis mis à fond muscu et tout. J'ai kiffé. Et un jour, du coup, comme je te disais ce midi, j'ai vu les vidéos de Jules. Ouais. J'ai vu ça et je me suis dit, putain, ça a l'air pas mal comme discipline et tout. Et comme j'avais envie de commencer un peu les réseaux pile à ce moment-là, je me suis dit, let's go, on va tenter de s'y mettre et on va mettre la progression sur TikTok et tout. Et comme ça peut faire des trucs plutôt cool, tu vois. Et du coup, là, je me mets à fond au street, même si je crois qu'au début, je faisais un peu des deux quand même. Et j'ai toujours fait un peu des deux en soi, mais la muscu, je faisais moins. Du coup, j'étais plus dans le street. Et du coup, full street, je commence à avoir des petits handstand push-up, muscle-up et tout. Logique, ouais. Et en fait, frère, le truc vraiment dans le street qui est dur, c'est que quand t'as pas la figure, toi, tu vois, toi, tu t'entraînes de fou. Au bout de 2 mois, mec, t'as tapé la planche, c'est une dinguerie. Sauf que quand t'as pas ces prédispositions et ces trucs-là, mec, c'est tellement là-dedans que ça se joue et tu te dis, ah, je mets combien de temps à faire ça, là? Mec, moi, comme un sgeg, j'ai voulu tenter un one-arm handstand. J'ai essayé, frère. Jamais c'est venu, mec. Et je me suis dit, ouais, vas-y, ça y est, c'est terrible. Et en plus, donc tu te dis, de 1, les figures, elles viennent pas. Et de 2, mon physique par rapport à quand je faisais de la muscu, il baisse. Bah oui, il sèche. Il est où le positif là-dedans? Il y en a pas, t'en vois pas. Et du coup, vas-y, je me suis dit, je vais continuer un peu, faire les deux. Et au final, mec, tu te rends compte que c'est pas possible. Faut choisir un peu quand même. Tu peux, mais faut choisir. Du coup, je suis retourné dans la muscu. Parce que j'ai envie de développer un peu mon physique quand même. Mais tout en restant quand même, tu vois, j'ai des bonnes petites bases qui restent en street et tout. Donc je kiffe. Mais ouais, du coup, le switch, c'est simplement par rapport aux perfs qui viennent pas et le physique qui baisse, tu vois. Parce que, bah, comme tu disais, pour avoir un bon physique en street, il faut un niveau de fou. Il faut un niveau, Et tant que tu l'as pas, en fait, ton niveau, par rapport à des mecs qui font de la muscu. Ton physique, il bouge pas, ton niveau, il stagne un peu. Et du coup, c'est pour ça le switch, mec. Putain, ça fait plaisir. Ça a fait muscu, street, muscu, et là, un peu des deux, tu vois. Voilà. Mon gars, bah moi j'avais trop envie de te poser ces questions-là parce que je les ai notées là, ça m'intéresse trop. C'est le développement d'une personne qui pense comme toi, c'est comme on disait. C'est incroyable. Il y en a de moins en moins comme ça. Vraiment, il y en a de moins en moins. Savoir que t'as un bro qui pense comme ça, c'est cool de savoir sa mentalité, son développement. Donc voilà les gars. Pour en vrai, on est un peu short avec le time là. On a fait une grosse séance où on se refera un petit truc posé comme ça, pas de galère. En vrai, c'est dark quand même ce qu'on a pu dire là. Et moi ça me fait kiffer en vrai. Et au moins ça sera un petit podcast vidéo comme ça, vous allez voir et tout. Posé. Pas trop long aussi. Parce que j'en ai pas Antoine GBZ et Lucas Guif, du coup ils vont pas nous écouter pendant 6 heures. Tu vois. mais non mec, c'est dark en vrai, ça me fait kiffer. Et je pense qu'on va drop comme ça sur la caméra. Let's go. C'était puissant frère. Ça fait plaisir. Peace les gars. Peace.